et bienvenue dans la 15e pratique du 28 Day Flow Challenge. Aujourd'hui, cette séance est complémentaire du programme qu'on est en train de faire ce mois sur les inversions. Ce sera des inversion drills, des exercices où on vient renforcer et peut-être pratiquer plus ces postures. Les inversions, c'est les postures où on a le cœur sur la tête. Il y a de plus basique, on n'a pas forcément à soulever les pieds, mais aujourd'hui le focus sera de construire et d'acquérir la force dans les bras, surtout la sortie abdominale, pour rentrer dans ces inversions. Encore plus, on vient se familiariser avec la sensation d'avoir la tête à l'envers. Je vous recommande de faire un échauffement peut-être avant cette séance et un étirement à la fin. Pour la garder courte, on ne fera que le focus ou le target de ces postures. Donc, sans plus tarder, on commencera dans le child pose, assis sur les talons, poussez bien les fesses vers l'arrière, reposez le front, ramenez aussi les mains vers les pieds. Prenez quelques respirations ici, activez la respiration nasale. Après, vous rentrez dans une petite inversion. Gardez les mains sur les pieds, donc les vers les chevilles. Vous commencez à dérouler la tête sur le crâne. Et vous mettez ici, dans ce qu'on appelle la position du lapin. Donc une petite inversion, où on ramène le plus de flot sanguin vers la tête. Une bonne respiration. L'expiration, on relâche, on vient s'asseoir sur les talons. Et on se relève. Tendez les bras devant. Commencez à faire quelques mouvements avec les poignets pour les échauffer. Je m'excuse pour le bruit. C'est la deuxième fois que je suis en train de filmer cette vidéo à la fin de la première. Je me suis rendu compte que le micro n'était pas allumé. Il y avait moins de bruit dans l'autre, mais le jardinier a décidé de rendre visite aujourd'hui. On va juste faire avec. Ok. Changez le mouvement des poignets, j'espère. Et on vient tendre les bras vers le haut. Et ici, gardez les bras toujours vers le haut. Croisez les doigts, ouvrez les paumes. Inspirez, expiration. Arrondissez les omoplates, baissez les mains. Courbez le dos, vers la poitrine. On fait ça une autre fois à l'inspiration. Étirez les bras vers le haut. À l'expiration, se penche vers le ventre. Peut-être une dernière fois comme ça. À l'expiration, on va arrondir, on va arrondir. Et on relâche. Et on vient voir l'alignement. Donc, ce qu'on fera aujourd'hui, la pratique sera plus basée sur l'inversion du trépied. Moi, je pense, à mon avis, c'est l'inversion la plus facile. Donc, je recommande aux débutants de commencer par là. Déjà, ça vient construire bien, ça vient bien renforcer la sangle abdominale. Rien qu'en faisant ce travail d'inversion, peut-être qu'on va pas s'inverser du premier jour, ou le deuxième, ni la première semaine, voire le mois. Mais du moins, pendant le processus, on est en train d'avoir un très bon travail pour pas que les abdos, la sangle abdominale, les épaules aussi, et les bras. Donc, juste apprendre à supporter son poids sur les bras. Donc, l'alignement varie, il n'est pas au millimètre près, selon les corps, corpulences, la longueur des bras et des jambes. Mais généralement, vous allez avoir les mains alignées avec les genoux. Peut-être un petit contact avec le pouce. Et on va utiliser comme référence pour ne pas écarter les coudes vers les côtés. Donc, à tout moment, on va garder les coudes bien serrés vers les cuisses. Bien serrer les cuisses, une rotation interne. Et la partie du crâne, de la tête qu'on va poser, c'est la couronne, le haut du crâne. Pour la mesurer, prenez votre main, placez la corne sur l'espace entre les sourcils. Et là où se termine votre majeur, donc c'est un peu ici. C'est cette partie-là qu'on va poser sur la tête. Très bien. Donc on retourne un peu dans la position du lapin, où on était là avec la tête sur le tapis et la hanche vers le haut. Gardez les coudes bien serrés vers les cuisses. Plantez les orteils, inspiration, et à l'expiration,
expiration, on vient ouvre les jambes. Un peu, on prend les jambes complètement, réfléchir les genoux et les repose. Et on repousse quelques fois, l'inspiration encore, à l'expiration on repose. Donc, quand on fait des jeux comme ça, on travaille en répétition. Généralement, ce que je fais, c'est entre 5 et 10, en moyenne, 10 répétitions. Là, pour être franche, je ne suis pas en train de compter. Donc, je vous laisse vous charger de ça. Encore une fois, le plus important n'est pas le nombre de répétitions. Expirez, relâchez les genoux. Restez en child pose. Posez le front sur le tapis. Donc, le plus important n'est pas le nombre de répétitions, c'est plutôt la qualité des mouvements. Encore une fois, j'aurais dû préciser ça au début. Moi, mon tapis est triplé. J'ai 3 tapis là. Donc, quand on travaille en drills, pour ne pas avoir mal à la tête, pensez à doubler, tripler votre tapis, ou bien ramener un coussin et le poser, ou bien une serviette juste pour minimiser l'impact, pour pas qu'il y ait trop de poids sur la tête. Très bien, donc ça c'était le premier drill. Et si vous êtes bien là, on va avancer. Si c'était trop, vous voyez que vous n'arrivez pas à respirer, donc ralentissez, peut-être on peut faire ça. Sinon, on va entamer la deuxième, donc on est en train de faire un delta. Chaque fois, je rajoute un peu plus, une couche. Avec les orteils plantés, les jambes tendues, on fait ça. Et peut-être cette fois, on vient avancer. Donc, faire de petits pas vers le visage et reculer avec les pieds. La checklist, on s'assure qu'on a les coudes sur le poignet. On garde les doigts bien écartés et qu'il n'y ait pas de vide entre le tapis et la porte. Donc, de petits pas comme ça, on avance avec les pieds vers le visage et on recule vers la bien. Quelques derniers pas. Et après, expirez. Relâchez les genoux. Reposez le front. Donc, ce qui est bien dans ces séances-là, c'est que vous pouvez poser à tout moment et refaire. C'est pas une séance, pas un flow. C'est vraiment à vous d'instaurer le rythme. Et sinon, si vous êtes prêts, on va commencer au troisième peu. Donc, on refait la checklist des mains, les poignets, les coudes serrés vers les cuisses, les orteils pointés, les jambes tendues. Et on fait la même chose. Là, on vient marcher les pieds vers le visage et les bloquer ici. Après, pendant qu'on est là, on vient peut-être décoller le pied droit, reposer, le pied gauche et le reposer. Donc on vient juste marcher ici. On va laisser du temps au cerveau de créer ces connexions neuromusculaires. On va aussi se familiariser avec la sensation d'avoir la tête à l'envers, plus de flow sanguin vers la tête. Et après expiration, on repose, poussez les fesses vers le talon et le visage. On met tout ça ici. Je me pose souvent la question, est-ce que les inversions sont pour tout le monde? Est-ce que je peux faire des inversions malgré mon âge, mon poids? Et je n'ai pas une réponse scientifique à cette question, mais par contre, j'ai vu des personnes qui ont posé ces questions rentrer dans des inversions. Donc, c'est une pratique pour approcher avec beaucoup de play, beaucoup de jeux. C'est un peu un rendez-vous avec son enfant intérieur et on est vraiment là. On essaie de s'amuser, essayer de quelque chose de nouveau. Si pendant on rentre dans la posture, on soulève les pieds, tant mieux. Sinon, ça nous a fait un très bon workout. Ok, à partir de là, on va commencer les choses un peu plus sérieuses. Donc, plus d'engagement dans la sangle abdominale. Il y a beaucoup de contrôle dans les inversions. Moi, j'aime pas rentrer en dessous. Donc, ce qu'on fait plutôt, c'est garder le tout soulevé et on soulève avec la force ici qui connecte le bas et le haut.
Si vous avez eu du mal avec ce qu'on vient de faire là, refaites-les une autre fois. Sinon, on continue. Donc, on voit son alignement à checklist, les mains, les genoux, les coudes, les orteils plantés. On remarche. On vient fléchir un genou vers la poitrine. Ok. Sans sauter ici, on essaie de monter sur l'orteil de l'autre pied. Jusqu'à vraiment sentir le pied ou la jambe de très léger. Donc, on monte. On repose l'autre pied et on refait la même chose. Fléchis bien ce genou vers la poitrine et on essaie juste de monter sur les orteils du pied qui est sur le tapis. Expiration, relâchez. On reste dans le child pose. Expirez. Et revenez. On va rajouter une petite couche parce que vous avez pas là. Donc les mains replantées sur le tapis. Les coudes serrés, les orteils plantés. On marche avec les genoux. On fléchit. On commence par la poitrine. Et on vient essayer de le soulever et de le poser sur le bras droit. Quelque part entre le coude et l'aisselle. Le plus haut, le mieux. Comme ça, on viendra serrer plus le ventre. Et après, on refait la même chose. On devient très léger sur les orteils du pied qui sur le tapis. Donc, on monte, on monte, on monte. Et sans sauter, peut-être qu'on pourra décoller le pied. Mieux vaut le faire, le décoller d'1 centimètre sans sauter, plutôt que de trop sauter et le soulever plus. Donc, vraiment, c'est le bas des abdominaux qui soulève le pied. Expirez, reposez et on recharge. Donc, on fléchit genou gauche vers la poitrine sur le bras, on monte sur les orteils du pied droit et on devient très léger jusqu'à pouvoir décoller le pied. Expirez, reposez les genoux sur la poitrine et on revient au child pose. Très bien. Une dernière respiration. Je vais poser la vidéo. Bien soulever la tête, juste après cette pause, bien reposer dans le child pose. Peut-être prendre une gorgée d'eau et revenir. Donc on revient, on se réaligne, les mains devant les genoux, les coudes sur la poignée, les orteils plantés, on remarche pour fléchir genou droit sur la poitrine, vers la poitrine, sur le bras, et peut-être refaire la même chose. Donc on devient d'abord léger sur le pied gauche, fléchir le genou gauche, et venir le poser lui aussi sur le bras. Donc là, techniquement, on est en inversion, car on a les pieds qui ne touchent pas le sol. Si ça ne vient pas du premier coup, sachez qu'il est tout à fait normal. Ça va pris peut-être 2 à 3 mois pour pouvoir décoller les pieds. Je me rappelle au début de ma petite aventure avec une inversion, donc accordez-vous le temps. Et puis, si on est là, on essaie déjà de garder la calme ici, de garder les talons le plus possible serrés vers les fesses, peut-être les orteils ensemble. Après, pour les prochaines, je vais commencer à donner des options un peu plus avancées. Alors, option 1 est de garder un genou sur le bras et de tendre l'autre. Et refaire la même chose de l'autre côté. Donc, le genou sur le bras et l'autre jambe tendue. Et revenir. Refaire ça quelques fois. Ou bien garder la jambe tendue vers le haut. Et la baisser. Et la remonter. Oula. J'ai perdu l'équilibre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe tendue. Le coude sur le genou sur le bras. On descend. Et on remonte. Il n'est pas très évident de parler en même temps. Donc on se repose dans le child pose. Ah, vous savez quoi? Je ne vais même pas zapper cette partie dans le montage, car c'est ça la vérité. Je vous ai dit, c'est ma deuxième séance, donc c'est la deuxième fois que je refais ça.
après un moment sur la tête, on perd un peu l'équilibre. Ok, génial. Donc vous avez compris, un genou sur le bras, l'autre jambe tendue. On monte et on redescend. Donc tendu, on baisse avec contrôle. C'est un très bon exercice abdominal, les meilleurs bras. Et après, pour finir, je vais offrir une dernière option qui est assez avancée, donc avant de rentrer dans la version complète. On revoit son alignement, toujours les mains, les coudes, la tête, les orteils, les jambes tendues. Très bien. Là, on avance avec les pieds, on ramène un genou vers la poitrine, et peut-être on réfléchit l'autre genou, et on se retrouve là. Une modification est de poser les genoux sur les bras, après les désirer vers la poitrine, et refaire ça. Donc, quand on les pose sur les bras, ça fait une petite récupération, et on desserre vers la poitrine. Et quand on trouve un équilibre ici, on vient tendre les jambes vers le haut. On est dans le tricep pose, la posture du trépied. Donc moi j'aime bien garder les fesses serrées, l'intérieur des cuisses aussi, les pieds pointus, éloigner les épaules des oreilles, appuyer sur les mains, et pour sortir de la même manière, les genoux vers la poitrine, les pieds sur le tapis, le poing, les mains vers les pieds, les épaules vers le bas, prenez une respiration, ouvrez la bouche, expirez. On va rester ici au moins une petite minute. On vient de passer une vingtaine de minutes sur la tête. Donc, c'était ça notre pratique. Je vous recommande de prendre un peu de repos si vous décidez de refaire ça une autre fois. Et moi, ce que je recommande vraiment, c'est pas la longueur des séances, c'est plutôt la répétition. Si vous pouvez rajouter ça à la fin de votre séance initiale, peut-être 2 à 3 fois par semaine, je peux presque garantir qu'en un espace de temps très court, vous allez vous retrouver avec les pieds en l'air. Dans le bon sens. Voilà pour moi, je vous recommande de faire un étirement avant de finir votre séance. Donc, venez vous étirer, je vais vous laisser un lien pour une vidéo d'étirement. Sinon, si ça vous a plu, sachez que c'est un programme qu'on fait, cette vidéo fait partie d'un programme qu'on fait tous les samedis sur Zoom, en live, où c'est encore mieux, car c'est une séance guidée de 100 minutes où je peux vous voir corriger les postures et les alignements. Si c'est quelque chose qui peut prendre, alors venez jeter un coup d'œil. Ça se passe tous les samedis à 10h sur Zoom. Envoyez-moi un message ici ou bien sur les réseaux sociaux. Et oui, ce mois donc, il y aura 2 vidéos par semaine, une le lundi et l'autre le jeudi. Laissez-moi des suggestions pour les vidéos, des thèmes, s'il y a quelque chose, des postures que vous voulez travailler ou juste des flots de yoga. Ça, vous allez me rendre votre service, comme ça va m'épargner l'effort mental de penser à quoi faire. Et vous aurez une vidéo directement. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous demain pour la continuité de ce challenge. D'ici là,